qu'on est notre pire obstacle. Nous, ce qu'on a fait en tant que parents, finalement, c'est qu'on leur a donné des outils. On leur a montré les outils qui étaient disponibles. On ne les a pas choisis, ces outils-là, pour eux autres. On s'est dit, regarde, ça c'est possible, ça c'est possible. Et finalement, vous avez choisi ce que vous vouliez. Et ça n'a pas été un obstacle. Je suis tellement heureuse en ce moment, puis je veux dire, même sourde, mais il ne faut pas s'arrêter dans la vie, il faut foncer, puis comme là, je suis rendue que je danse sur scène avec mon père, dans Nouveaux Rêves, une tournée, j'en reviens pas. Parce que c'est pas si grave que ça, être sourd, faut juste l'accepter. Oui. Faire la tournée Nouveaux Rêves avec Rosalie, je m'étais dit, bon, on va s'équiper au niveau sonore pour lui donner aussi des basses fréquences. Et on s'est rendu compte avec le temps, après je pense une dizaine de shows, qu'elle n'avait pas besoin du tout. Non. La seule chose qu'elle avait besoin, c'était d'un cue musical de la part du directeur musical de la tournée. Pour commencer, le numéro de danse, c'est lui, il fait un geste au piano. Et là, je sais quand me retourner. On va vous parler des défis au quotidien pour des personnes comme Marie-Josée et moi, ayant notre audition intacte, versus Rosalie et Olivier, notre fils. Ça a été plutôt au début de leur vie, parce que c'est là que s'installe tout ce qui s'appelle les petits trucs qu'on doit développer. Le visuel était hyper important. Nous, on a commencé à apprendre le langage des signes avec les enfants. On a pratiqué beaucoup. Puis après ça, quand est venu le temps de leur faire avoir l'implant, là, ça a été de maximiser leur audition au maximum. Mais ça nous a aidé justement à nous conscientiser sur l'importance et la complexité de l'audition. C'est un sens qu'on prend pour acquis, mais c'est comme voir, c'est comme sentir, c'est comme goûter. Tous ces sens-là sont hyper importants. Quand on en perd un, on voit qu'il y a un immense trou puis dans nos vies.